Maintenant, on va s'intéresser à la mise en place d'un tableau de bord des ressources humaines, avec vraiment le détail du détail. Dans cette partie-là, je vais essayer de vous présenter une dizaine d'indicateurs RH que j'ai trouvé sur Internet. Bon, il y a des indicateurs avec lesquels je travaille et d'autres indicateurs que j'ai trouvés sur Internet, tout simplement. Donc, je voulais partager avec vous l'ensemble de ces indicateurs-là, une petite description de ces indicateurs-là. Et dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va essayer de mettre en place un tableau de bord. D'ailleurs, je vous laisse une petite surprise à la fin de cette vidéo. Donc, quand on parle de pilotage RH, normalement, le pilotage RH est né de la nécessité pour tout directeur RH ou directeur général de valoriser son action en démontrant sa contribution à la performance globale de l'entreprise. Donc, se doter des outils de mesure et de pilotage adaptés va permettre au DRH ou au responsable RH de prouver, de renforcer la pertinence d'une politique RH, d'une gestion RH, et ce à tous les niveaux de l'entreprise. Donc parmi les nombreuses facettes du pilotage RH, l'exercice de celui-ci, lien avec le contrôle de gestion, joue un rôle de plus en plus décisif pour la légitimité de la fonction RH. Enfin, ça porte vraiment une valeur ajoutée pour le DRH et ça prouve l'existence ça justifie l'existence d'une direction générale et d'une des directions RH et d'une politique RH derrière. Donc pour les types d'indicateurs RH qui existent, bon, il y a des indicateurs de temps de travail, il y a des indicateurs financiers qui relèvent des ressources humaines, il y a des indicateurs de recrutement, on a aussi des indicateurs de mouvement, ce qu'on appelle aussi la mobilité. On a des indicateurs de formation et de développement des compétences, des indicateurs de gestion de la performance et d'autres. Bon, les deux mouvements, je pense que j'ai dû les doubler, c'est une erreur. Je m'en excuse. Alors prenons par exemple les indicateurs de temps de travail. Parmi ces indicateurs-là, on a le taux d'absentéisme. Bon, le taux d'absentéisme, je pense que vous savez, c'est le nombre total d'heures d'absence qui est exprimé en pourcentage des heures disponibles pour travailler. Si par exemple on a un nombre d'heures disponibles de travail, c'est le nombre d'heures que doit travailler chaque opérationnel, par exemple, multiplié par le nombre de jours si on est sur une périodicité d'un mois. Donc on va dire par exemple 180 jours fois 10, ça fait 1800 heures disponibles pour travailler. Et pour le nombre d'heures d'absence, bon, on va essayer de collecter l'information par rapport à tout ce qui est congé maladie, congé sans solde, AT, mise à pied et tout ça, pour dire que voilà, on a un nombre d'heures d'absence de 800 par exemple sur 1800, ce qui nous fait un pourcentage qu'on appelle le taux d'absentéisme. Après, on a le nombre de jours perdus par employé. Cet indicateur-là va nous permettre de mesurer le nombre de jours d'absence par employé. Le, le facteur de Bradford. Alors, le facteur de Bradford, c'est un indicateur qui met en relation la fréquence des absences avec leur durée. Il permet de calculer un pointage pour l'absence de chaque employé. C'est-à-dire que, à travers cet indicateur-là, on peut dire que la personne X, elle est en train de faire il a des absences qui sont périodiques le vendredi de chaque, le premier vendredi de chaque mois, ou le 5 de chaque mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, il y a plusieurs explications. Je vais pas essayer d'expliquer ça dans cette vidéo-là, mais peut-être qu'il fait du freelance chaque jeudi ou chaque vendredi, le premier vendredi de chaque mois, le 5 de chaque mois. Peut-être qu'il a d'autres projets en parallèle. Peut-être qu'il a une séance de dialyse. Ça aussi, et on doit pas voir que la partie négative. On doit vraiment exploiter toutes les pistes pour, pour qu'on puisse comprendre et interpréter ces indicateurs-là. Il y a le taux aussi de temps supplémentaire. Donc, il établit le pourcentage que présentent les heures travaillées en temps supplémentaire par rapport aux heures totales travaillées pour la période. À travers cet indicateur-là, pardon,
On peut dire que voilà, si on est à un équivalent de salaires, trois salaires, pourquoi ne pas voir il faudra voir et gérer la possibilité de recruter carrément et d'éviter les heures de travail supplémentaires. Parce que qui dit heures de travail supplémentaires, c'est plus de travail, c'est moins de productivité, c'est moins productif pour le personnel et il y a plusieurs inconvénients aussi par rapport aux heures sup. Après, on a le taux de fréquence du temps supplémentaire. C'est le nombre total d'employés ayant fait des heures supplémentaires en fonction du nombre moyen d'employés de leur organisation. Taux de fréquence aussi, on peut le voir aussi selon les saisonnalités. On peut, à travers l'indicateur aidant, dire que, vous voyez, on a une saisonnalité d'heures supplémentaires. Par exemple, au mois de janvier, on aura besoin de plus de sages-femmes parce que ça. Donc, c'est, on peut interpréter les indicateurs de cette manière-là. On a le temps supplémentaire en pourcentage des coûts de main-d'œuvre, qui va nous permettre de calculer le coût des heures supplémentaires en fonction des coûts totaux de main-d'œuvre de l'organisation. Bien sûr, il y a d'autres indicateurs exploités à travers le taux de prévalence de l'absentéisme, la durée moyenne des absences, le taux de fréquence des absences, etc. Passons maintenant aux indicateurs de recrutement et de mobilité. Donc, pour l'axe recrutement, on a le coût par embauche, par exemple, qui permet de mesurer le montant total d'argent qu'on a déboursé pour avoir l'employé, pour recruter un nouvel employé. Ça peut être de la sous-traitance, ça peut être des annonces publicitaires des annonces sur Internet, sur LinkedIn qui sont payantes, etc. Donc il y a le délai d'embauche, c'est le temps requis, c'est-à-dire le nombre moyen de jours calendrier pour pourvoir un poste. L'indice de qualité de l'embauche, cet indicateur mesure la fonction recrutement de l'organisation, en plus de mesurer la qualité des embauches faites, c'est-à-dire combien on a recruté, combien de gens qui sont satisfaits ou dont la performance ou la productivité est satisfaisante, etc. Après, pour la mobilité, pour les indicateurs de mobilité, il y a ce qu'on appelle le taux de promotion. Donc, c'est un indicateur qui nous donne le nombre d'employés qui ont été promus par rapport au nombre moyen d'employés. On a le taux de mobilité interne qui est le total des mouvements, transfert, promotion, rétrogradation, etc. Qui, voilà, dans une organisation qui est exprimé en pourcentage du nombre moyen d'employés. Et on a aussi ce qu'on appelle les ratios, ou le ratio de cheminement de carrière. C'est un ratio qui compare le total des promotions versus le total des mouvements internes. Les promotions, plus rétrogradation, plus transfert. Maintenant, passons aux indicateurs de formation et de développement. On a deux indicateurs qui sont très utilisés. C'est les heures de formation par employé. Donc, c'est un indicateur qui permet de mesurer le nombre moyen d'heures de formation assurées par employé. Par employé, pas par l'employé, c'est assuré au profit de l'employé. Il y a l'indicateur sur l'investissement en formation par employé, donc c'est un indicateur qui établit les investissements en formation par personne. Bien sûr, les trois dimensions à prendre en considération dans les indicateurs de formation, il y a des indicateurs de volume, de qualité et de coût. Pour le volume, on a le nombre de cours offerts, le nombre d'employés formés, le pourcentage d'employés formés, le nombre d'heures de formation données, le nombre de plans individuels de développement, pourcentage d'achèvement des plans individuels de développement par personne, le taux de satisfaction pour la partie qualité, on a le taux de satisfaction des formations, taux de réussite des formations, le nombre d'abandons en cours de formation, le pourcentage d'employés qui ont réussi. En termes de coût, on peut évoluer et suivre le coût total de la formation, la déformation, le coût de formation par heure, par personne, et le coût de formation en pourcentage aussi des dépenses ou de chiffre d'affaires, carrément. Pour les indicateurs de gestion de la performance RH, bon, on a l'indice de performance de la gestion, c'est-à-dire la performance moyenne des employés se rapportant à un gestionnaire exprimé en pourcentage d'une performance moyenne cible de l'organisation. Bon, ça,
Ça, ça, ça a vraiment un impact sur pour vraiment travailler sur tout ce qui est objectif, objectif par employé, objectif par structure, par département. Et ça permet vraiment d'évaluer la performance de chaque employé dans son service et par rapport aussi à l'entreprise en général, à l'hôpital en général. Il y a le différentiel de rémunération entre hauts performants et les autres. Bon, ça aussi, sincèrement, j'ai jamais vu cet indicateur-là utilisé quelque part durant toute ma petite expérience, bien sûr. Donc, cet indicateur, il permet généralement de comparer la rémunération moyenne des hauts performants à celle des autres catégories de performance, satisfaisant et bas. Le taux de roulement des hauts performants. Donc, c'est le pourcentage représentant le nombre de hauts performants qui quittent l'organisation pour une période donnée par rapport au nombre moyen des hauts performants au cours de la même période. هنا هجرة الأدمغة en quelque sorte. Donc, comme on a d'autres indicateurs de gestion de la performance, nombre d'employés évalués, le pourcentage d'employés évalués, la performance moyenne, le nombre de hauts performants, de bas performants, de satisfaisants, de hauts potentiels. Et si vous voyez dans ces indicateurs-là, par exemple, ça, on peut à travers les indicateurs, par exemple, le nombre de hauts potentiels, si on a un potentiel vraiment dans un service qui est extraordinaire, ben on peut se projeter sur une promotion ou on peut prévoir des promotions pour quelques personnes pour qu'elles puissent vraiment donner satisfaction les autres services, d'autres services et s'épanouir. Alors, on a des indicateurs de développement du leadership. Bon, ça, on n'en trouve pas partout. Donc, on a des indicateurs de qualité du leadership qui vont permettre de mesurer la satisfaction des employés envers le leadership ou la gestion en général, et qui est généralement basé sur un sondage de satisfaction des employés. Bon, ça, à travers cet indicateur-là, on peut, on peut avoir un pourcentage de satisfaction envers le leadership et la gestion. Il y a l'indice de performance de la gestion qui permet de calculer la performance moyenne des employés se rapportant à un leader exprimé en pourcentage d'une performance moyenne cible de l'organisation. On a l'indice de qualité du management. Donc cet indice va essayer de mesurer la qualité du management dans leur rôle respectif selon une combinaison d'indicateurs et peut conclure donc, entre autres, la cote de performance moyenne des gestionnaires, la satisfaction des employés envers les gestionnaires, le pourcentage des hauts performants, le taux de promotion et le taux de rétention. Bon, je pense que on a pris beaucoup de temps pour présenter ces indicateurs-là. Donc, on a d'autres indicateurs de rémunération, de mobilisation, des indicateurs financiers, des indicateurs de rémunération par équivalent temps plein, par ETC ou par employé, qui vont nous permettre de mesurer l'investissement moyen annuel d'une organisation dans son capital humain, l'évolution de la rémunération totale, qui va mesurer en pourcentage les écarts de rémunération totale d'une année à l'autre, en se rapportant aussi par rapport au budget. On a le coût de main-d'œuvre, pardon, en pourcentage des revenus, c'est-à-dire les coûts totaux de main-d'œuvre par rapport aux revenus d'exploitation de l'organisation, qui est exprimé en pourcentage. Euh, on a un autre indicateur, là, un ratio de comparaison salariale, qui est la comparaison du salaire d'un employé par rapport à la valeur médiane de l'échelle salariale. Bon, ça, on l'utilise pas souvent. Il y a l'indice de mobilisation, tout ce qui est indicateur de mobilisation. Le taux de recommandation, qui, quant à lui, mesure euh, qui est adapté au RH et qui met en relation, pardon, les promoteurs et les détracteurs selon les réponses à la question: seriez-vous prêt à recommander notre entreprise comme employeur? Bon, il y a des indicateurs de mobilisation qu'on a dû. Bon, c'est des indicateurs généralement qui mesurent la mobilisation selon une combinaison d'indicateurs en incluant
pointage du sondage de mobilisation, le taux de rétention, la performance moyenne par exemple, le taux de promotion, c'est-à-dire de mobilité interne, et le taux de présence au travail et taux de référencement. Le référencement, même de les supérieurs hiérarchiques ou là, ou d'autres référents. Et on a aussi des indicateurs financiers RH, donc le revenu par employé ou par équivalent temps plein, profit avant impôt, retour sur investissement du capital humain, la valeur ajoutée du capital humain. Et maintenant, on est arrivé au bonus numéro un de cette série de vidéos. Donc, pour bénéficier d'une séance d'accompagnement gratuitement afin d'établir votre propre tableau de bord qui est lié à votre travail ou qui est lié à votre mémoire, ça va être généralement ces séances-là vont se dérouler l'équivalent d'une heure via Skype, bien sûr. Donc, si vous voulez bénéficier de ce bonus, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube, voir et liker cette vidéo, laissez un commentaire sur cette vidéo s'il vous plaît, et abonnez-vous aussi pardon, sur mon compte Instagram Saïd Mahmoudi, S-A-I-D M-A-H-M-O-U-D-I 1, comme vous voyez sur l'écran. Et envoyez deux captures d'écran qui justifient que tu as suivi ces étapes sur l'adresse mail saïdmahmoudi@outlook.com. Et voilà, faut savoir que c'est une offre limitée jusqu'au 10 mai 2020. Donc, vas-y, abonnez-vous en masse et envoyez-moi vos mails pour qu'on puisse discuter un peu du contrôle de gestion et aussi quelles sont vos difficultés par rapport à l'établissement d'un tableau de bord qui soit performant, qui soit simple et qui soit adapté à vos objectifs. Merci de votre attention et à la vidéo prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.